Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la Hoka One One Cielo X1. Donc Hoka s'est forgé une réputation avec ses chaussures dotées d'un amorti exceptionnellement généreux et les modèles Clifton et Bondi, véritables icônes de la marque, ont conquis le cœur des coureurs grâce à leurs semelles épaisses et incurvées, offrant une profondeur de coussin inégalée et un confort supérieur tant pour la marche que pour la course. Je suis toujours frappé par le nombre impressionnant de personnes arborant des Hoka, même en dehors du contexte sportif, et la Cielo X1 vient enrichir cette gamme de chaussures de running Hoka en suivant la même philosophie de conception, une semelle ultra épaisse associée à un rocker prononcé. Toutefois, cette chaussure se distingue par l'utilisation de la mousse Peba, contrairement à la majorité des modèles de la marque qui sont conçus avec de la mousse Eva. Ce nouveau venu vient pas remplacer la série Rocket X, mais s'ajoute plutôt à l'arsenal de Hoka comme une autre option pour les longues distances. Ayant un faible pour la Rocket X2, une de mes chaussures d'élite favoris ces 2 dernières années, mes attentes vis-à-vis du Cielo X1 sont élevées. D'apparence, ce Cielo X1 incarne la type de chaussure que j'aurais moi-même dessiné si l'opportunité m'était donnée, une semelle intermédiaire maximisée pour une hauteur de pile impressionnante, un rocker avant agressif et une couverture de la semelle extérieure suffisante pour garantir une durabilité adaptée à l'entraînement. Avec ses 244 grammes, elle se positionne du côté lourd pour un modèle de compétition. Elle affiche un drop de 7 mm supérieur à la moyenne de Hoka qui est de 5 mm et son prix est de 275€, la place dans des catégories plutôt haut de gamme au même niveau que l'Endorphin Elite. Avant de rentrer vite dans le sujet de ce test, je vous rappelle que vous disposez de 15% dans la description en cliquant sur le premier lien dans la description, donc n'hésitez pas à en profiter. Commençons avec le premier aperçu de la chaussure en la sortant de la boîte. Donc dès ma première sortie avec cette Hoka One One Cielo X1, sur un parcours de 23 km à un rythme habituel, les sensations étaient remarquables. Surtout après une semaine chargée de 141 km, malgré cela, cette course fut étonnamment agréable. Ce qui m'a immédiatement séduit, c'est l'amorti profond et moelleux de la chaussure, ainsi que son haut niveau de retour d'énergie, qui m'ont permis de profiter de transitions fluides et dynamiques. Les sensations sous le pied étaient d'une douceur incomparable, contribuant à une expérience de course des plus confortables. Toutefois, quelques aspects n'ont pas manqué de m'interpeller. Le premier est le dessus de la chaussure épais et chaud qui, malgré son confort, pourrait poser quelques problèmes lors des journées plus chaudes en limitant la respirabilité. De plus, le dynamisme lors des transitions semblait en retrait par rapport à ce que j'attendais d'une chaussure de course, offrant une course plus détendue, davantage adaptée à l'entraînement qu'à la compétition pure et dure. Rentrons dans l'analyse technique de la chaussure. On va commencer par la tige. Fabriquée dans un tricot épais, elle enveloppe le pied dans un cocon de confort, bien que cela puisse compromettre la respirabilité lors des longues courses, surtout sous un climat chaud. Mes pieds ont ressenti une chaleur excessive, menant une transpiration plus importante que la normale. La conception inclut des œillets doubles sur la première rangée pour permettre un nœud de coureur, ainsi qu'une rangée supplémentaire d'œillets pour ajuster la tenue selon les besoins. J'ai trouvé cela nécessaire d'utiliser ce nœud de coureur et de serrer fortement les lacets pour obtenir un maintien sécurisé. L'utilisation de la seconde rangée d'œillets s'est avérée utile pour affiner l'ajustement, particulièrement pour mes pieds assez étroits. Les lacets n'ont posé aucun problème de tenue durant mes courses, leur conception sort de l'ordinaire mais offre l'avantage de ne pas s'effilocher après seulement quelques utilisations, contrairement à certains lacets des chaussures de course. Des panneaux réfléchissants de grande taille ornent le talon, améliorant ainsi la sécurité lors des courses par faible luminosité. En tirant sur la languette facilite également l'enfilage de la chaussure. Les coureurs en quête d'un ajustement plus précis pour la course pourraient envisager de choisir une demi-taille en dessous. Personnellement, j'ai opté pour ma taille habituelle qui s'avérait bien adaptée, même avec des chaussettes de moyenne épaisseur ou épaisse. La chaussure conviendra aussi aux coureurs aux pieds larges, témoignant d'une polyvalence appréciable dans son ajustement. Analysons maintenant la semelle intermédiaire. La Hoka Cielo X1 se positionne comme la chaussure de course offrant le plus d'amorti à ce jour dans la gamme Hoka. La présence d'une double couche Beba à densité variable dans sa semelle intermédiaire fournit un niveau d'amorti inégalé parmi les modèles de compétition éclipsant toute sensation directe avec le sol. Avec une hauteur de talon qui semble dépasser les 40 mm, confirmée à 46 mm par les spécifications officielles, cette chaussure réussit l'exploit d'être approuvée par le World Athletics pour la compétition, malgré sa stature imposante. Le terme rebondissant décrit parfaitement le type d'amorti offert par cette Cielo X1. La formule Beba utilisée par Hoka est remarquablement plus souple que celle des autres marques, y compris la célèbre ZoomX de chez Nike. Le rebond de la mousse Beba de Hoka, plus lent comparé à ZoomX ou Light Strike Pro, confère une sensation plus moelleuse qu'explosive. La couche supérieure de mousse
plus compressive associée à une couche inférieure plus ferme assure un équilibre entre confort et stabilité. Cette configuration est inversée par rapport à celle de l'Alpha Fly, offrant ainsi une sensation de douceur dès l'insertion du pied. Cependant, cette chaussure ne semble pas rivaliser en vitesse avec les meilleures chaussures d'élite, principalement en raison de sa plaque en fibre de carbone plus flexible et son poids plus conséquent. Comparé à d'autres modèles comme l'Endorphin Elite chez Saucony, qui possède également un rocker avant prononcé, la plaque de cette Cielo X1 offre moins de rigidité, ce qui se traduit par des impulsions moins vives et une course globalement moins rapide. Pour ma part, la chaussure Cielo X1 m'évoque davantage une chaussure destinée aux longues distances, une chaussure un peu croiseur plutôt qu'un pur compétiteur. Lors d'une sortie d'entraînement de 32 km comprenant 20 km à allure régulière suivi de 12 km en tempo, les premiers kilomètres furent confortables. Cependant, quand j'ai augmenté l'allure pour la partie tempo, cela demandait un effort supplémentaire notable. La Cielo X1 excelle sur les runs faciles, les sorties régulières et les longues distances dépassant les 25 km. Pour des séances plus intenses comme les tempos ou les seuils, sa conception semble un peu trop encombrante. Elle conviendra parfaitement aux coureurs visant un marathon en 3h30 ou plus, offrant un choix idéal pour ceux qui recherchent un confort extrême sur les longues distances. Pour des performances supérieures, une chaussure plus ferme et légère sera donc préférable. Passons un peu sur l'analyse de cette semelle extérieure. La semelle extérieure de cette Hoka se classe dans la moyenne des chaussures de course en termes de durabilité. Conçue avec un caoutchouc tendre mais épais, elle couvre toutes les zones sujettes à l'usure, garantissant ainsi une bonne longévité pour une utilisation mixte à la fois en entraînement et en compétition. Cependant, il est noté que cette semelle s'use relativement vite avec une apparition notable de lissage du caoutchouc au niveau du talon externe après seulement 80 km. Malgré cette usure précoce, la chaussure reste suffisamment robuste pour supporter les rigueurs de l'entraînement et le défi des courses. Je n'ai pas eu l'occasion de tester cette chaussure dans des conditions humides, mais je suis enclin à penser que l'adhérence ne devrait pas poser problème. La raison en est que la conception spécifique du motif de la semelle dotée d'un dessin à nervure qui semble promettre une bonne traction sur différentes surfaces. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les coureurs qui, comme moi, apprécient une chaussure capable de faire face à diverses conditions météorologiques et divers types de terrain, offrant ainsi une polyvalence appréciable pour une chaussure de cette catégorie. On arrive au terme de cette vidéo, on va pouvoir tirer notre verdict sur cette chaussure. À l'occasion des essais olympiques américains de 2024 pour le marathon, 6 athlètes de l'équipe Hoka Naz Elite ont pris le départ. Parmi eux, 5 avaient choisi de chausser la Rocket X2 tandis qu'un seul avait opté pour la Cielo X1. Cette répartition reflète clairement mon propre avis. Pour une épreuve aussi décisive qu'un marathon, ma préférence va sans hésiter vers la Rocket X2. Ma rencontre avec cette Cielo X1 a été empreinte de sentiments assez mitigés. Sur le papier, cette chaussure avait tout pour briller, une conception innovante promettant confort et performance. Néanmoins, la réalité sur le terrain relevait ses limites, son poids conséquent et son amorti trop prononcé la desservent dans le contexte de la course rapide. Une réduction de l'amorti pour gagner en légèreté aurait pu lui conférer une efficacité accrue, surtout sur la distance marathon où chaque gramme compte. L'influence de l'Adidas Prime X est palpable dans cette conception de cette Cielo X1. Pourtant, la super chaussure d'Adidas se distingue par un comportement plus ferme, un avant du pied ultra rigide et un rocker agressif qui, ensemble, offrent une sensation de course nettement plus dynamique. Cela dit, la Cielo X1 trouvera sa place dans mon arsenal pour les entraînements de longue distance. Son design unique favorise une sensation de fraîcheur dans les jambes, une récupération accélérée après l'effort, des atouts non négligeables pour les séances d'entraînement exigeantes. Cependant, pour les compétitions, je lui préférais des modèles plus fermes, légers et rigides. Le prix aussi constitue également un frein non négligeable. À 275 €, la Cielo X1 s'avère particulièrement onéreuse pour une chaussure qui finalement semble mieux adaptée aux entraînements de longue distance qu'aux courses. À moins de viser un marathon en 3h30 ou plus, ou d'avoir des prédilections pour un amorti ultra doux, il serait avisé de considérer d'autres options. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que vous disposez de 15% dans la description pour acheter cette chaussure, donc n'hésitez pas à en profiter. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.